Son Goku est enfin arrivé sur Namek. En ouvrant la porte de son vaisseau, il constate l'environnement complètement ravagé par les conflits et les guerres qu'il y a eu. Il est choqué. En se concentrant un peu pour trouver l'énergie de ses amis, il ressent au loin une énergie gisant au sol. Mais qui ça pourrait bien être ? En arrivant sur le lieu où il a ressenti cette énergie si particulière, il constate un extraterrestre gisant sur le sol, et ressemblant à Piccolo. Il en conclut que c'est sûrement un Namek. Il lui donne immédiatement un Senzu. Goku devra faire attention d'ailleurs, il en reste désormais plus que 3 qu'il devra garder précieusement. En effet, durant son entraînement, il a eu recours à 2 Senzu déjà, car il a frôlé la mort à chaque fois. Goku demande à ce Namek ce qui a pu se passer, et s'il sait ce qu'il est arrivé à ses amis. Car il ne ressent plus leur énergie, même en se concentrant. Nail lui donne son identité et lui raconte absolument tout. Goku s'effondre. Il déverse quelques larmes et frappe le sol de toutes ses forces. Il s'en veut énormément d'avoir été retardé. Presque directement, il se dit que c'est Vegeta qui a tué tout le monde. Il demande à Nail où se trouve Vegeta, le guerrier qui est à l'origine de tout ça. Nail, en lui expliquant tout et en parlant de ses combats aux côtés de Krillin et Gohan, il révèle alors la véritable cause du génocide. Il précise que la présence d'un redoutable ennemi tapi dans l'ombre et qui a de sombres desseins est à l'origine de tout. Le nom de ce monstre est Freezer. Il explique qu'après le combat mortel qui a vu les proches de Goku mourir, le tyran a dû s'enfuir en urgence avec le commando qui a été responsable de la mort de ses amis. Ils ont laissé Namek comme ça, au bord de l'implosion, avec plus de la moitié de la population décimée. Goku, déterminé à retrouver les coupables, décide de repartir pour l'espace. Aussi, il entame une course contre la montre désormais afin de pouvoir ressusciter tout le monde. Seul souci, il ne sait pas où aller ni où sont Freezer et ses sbires. Nail lui dit qu'il va l'accompagner car il veut venger son peuple qui a été décimé. Mais avant toute chose, il dit à Goku qu'il a un moyen afin de le rendre plus fort et donc qu'assurément, il pourra décimer l'armée de Freezer tout entière. Nos deux guerriers partent alors à la recherche du doyen Namek, car rien n'est sûr, il a peut-être péri dans les décombres. Mais par chance, le doyen semble épargné, mais il arrive au bout de sa vie et risque de partir avec Namek à ce rythme-là. Nail présente donc Son Goku au doyen afin que celui-ci libère son potentiel. Une fois le potentiel de Goku libéré, le grand doyen rend l'âme en remerciant Nail pour tous ses bons et loyaux services. Il dit à Goku d'accomplir son devoir et sauver ses amis. Désormais Nail se sent encore plus investi d'une mission, par conséquent, car cette fois, il est l'un des derniers représentants de son peuple avec DND. Petite précision, Goku désormais a une puissance de 3 millions, comme dans le manga en fait. Il a fait un bond sans passer par le fait de frôler la mort, ce qui lui offre finalement une puissance colossale assez facilement. Vous connaissez les capacités magiques du grand doyen. Passant du coup de 90 000 unités à son arrivée, à 3 millions désormais. Bon, désormais où se trouve Freezer ? Goku réfléchit à différentes solutions et franchement il ne trouve rien. Enfin, attendez, mais si, bien sûr, il se souvient. Maître Kaio, il doit savoir. Il essaie donc de rentrer en communication avec lui par télépathie, ce qui fonctionne. Kaio est vraiment d'ailleurs réticent à l'idée de dévoiler la localisation du tyran Freezer, mais bon, il le faut. Si Freezer devient immortel, ce monde sera perdu à jamais. Kaio révèle donc l'information cruciale. Goku prend directement son vaisseau et part avec Nail à la poursuite du vaisseau de Freezer. Il arrive à vite rattraper le vaisseau ennemi car Freezer a décidé de mettre le vaisseau à l'arrêt et stopper la navigation afin d'exaucer son souhait auprès du dragon magique. En fait, il meurt d'impatience d'être immortel. Par ce fait, il torture le jeune Namek afin que celui-ci utilise la formule Namek pour réveiller le dragon. Enfin, Goku arrive et fonce à l'abordage du vaisseau de Freezer. Cela fout un bordel monstrueux. Tout est stoppé. Foudrage, Freezer en a marre de ses intrus incessants et envoie le reste du commando tuer les derniers envahisseurs. Goku et Nail progressent vite dans le vaisseau. Ils envoient valser les soldats par dizaines et viennent presque à bout de l'armée de Freezer tout entière. Forcément, vous devinez, nos deux héros sont forts et motivés. Au détour d'un couloir, ils rencontrent le commando Ginyu et là, ça part en vrille.
Goku affronte simultanément Recoome et Burter, qu'ils combattent rapidement, tandis que Nail affronte en 1v1 Ginyu. Quelques coups échangés, Nail comprend que Ginyu s'amuse, ce qui n'est pas au goût du Namek. Il a bien tenté de lui lancer des rayons laser avec ses yeux sans arriver à l'atteindre. Ginyu rigole et passe rapidement derrière Nail et lui dit « Je suis honoré de tuer le dernier Namek ». Et il transperce la poitrine de Nail avec sa main. Nail tombe par terre. Il s'est fait tuer par Ginyu, c'est affreux. Goku en voyant la scène devient fou de rage. Il active le Kaioken x3 et fonce sur Ginyu. Il le réduit en cendres avec un Kamehameha. Il se pose un instant et exprime son pardon à Nail. Désormais, il va porter sur ses épaules la responsabilité de la destruction de la planète Namek. Cette fois, Freezer va mourir. Il se débarrasse finalement de Recoome et Burter, et même de Jis, qui en fait était caché depuis le début, et a essayé d'attaquer Goku sournoisement. Ce qui a complètement énervé Son Goku. Une fois la tâche accomplie, il décide de traquer Freezer dans son vaisseau. Notre héros arrive dans la salle de contrôle où se tient le tyran, qui pour une fois est sorti de son siège. À la vue du visage du Saiyan, Freezer est pris de flashback. Il se souvient de ce Saiyan qui une fois avait osé l'affronter avant que Freezer ne détruise la planète Vegeta. Ce Saiyan en est la copie conforme. Son fantôme viendrait donc le hanter? Ce n'est pas possible. Enfin, Freezer reprend ses esprits et révèle à Goku que malgré tout, il est très enjoué à l'idée de l'affronter car il va pouvoir enfin terminer son plus grand chef-d'œuvre, l'extermination de la race Saiyan. Une fois la besogne accomplie, Freezer exaucera son souhait. Il voulait tuer Goku sans avoir à tricher avec une quelconque immortalité, estimant aussi au passage que Goku est faible et donc ça serait une tâche facile. Sauf que Goku depuis tout ce temps dissimule sa force, il l'a gardée à 100 000 unités. Goku depuis le début n'a pas prononcé un mot. D'un seul coup, il sourit et dit à Freezer « Ça te ferait quoi de mourir des mains d'un Saiyan ?» Freezer s'énerve et commence à hurler, sauf que Goku dévoile sa vraie force et délivre un violent coup de coude dans le ventre de Freezer, ce qui met au tapis le tyran. Avant d'en finir, il décide de récupérer les Dragon Ball pour les mettre dans un sac. Une fois le dos tourné, Freezer en profite pour se relever et activer immédiatement sa forme finale. Goku se retourne choqué par cette toute nouvelle puissance colossale. Freezer esquisse un large sourire et fonce sur le Saiyan qui prend un enchaînement terrible. Dès que Goku a une seconde de répit, il se met au max et déclenche un Kaioken x20, qu'il a malheureusement du mal à tenir. Même si désormais les deux font un jeu égal, Freezer dévoile de manière prétentieuse qu'il n'a utilisé que 50% de sa force pour l'instant. Tandis que Goku s'épuise petit à petit, subissant le contre-coup de ses nombreux combats, de la fatigue et du trop coûteux Kaioken x20. Goku tient bon et sort son sac de Senzu. Freezer, en voyant cela, envoie un rayon laser et réduit en miettes le sac de Senzu. Aucune aide ne sera autorisée. La situation devient vraiment très critique pour notre héros. Freezer met à terre Goku qui a perdu tout espoir. Il regarde notre héros et lui dit qu'avec un seul rayon laser, il va le conduire aux portes de la mort. Aussi ridicule que son assaut puisse être, il n'a pas réussi à sauver ses amis et pire encore, il a trahi les Namek. Freezer a un dernier message pour Goku. Le commando lui a transmis que ses amis sont morts dans des circonstances atroces. Il décrit à Goku l'étranglement violent de Krillin et la nuque brisée du jeune Saiyan. Goku, en entendant cela, pète un câble. Il regarde Freezer dans les yeux et lui dit qu'il n'a pas le droit de parler de sa famille. Ses yeux se révulsent et Goku hurle de rage. Tout le vaisseau tremble désormais. C'est le déclic qui conduit Son Goku à s'éveiller au Super Saiyan. Ses cheveux s'hérissent et arborent une couleur jaune dorée et ses yeux deviennent vert émeraude. Freezer va payer pour de bon. Goku attrape Freezer à la gorge et l'étrangle avant de l'envoyer contre une paroi du vaisseau. Quand Freezer essaie de foncer sur Goku, Goku lui met un enchaînement terrible. Puis une fois le tirant au sol, Goku tue Freezer en l'enchaînant de coups de poing au visage. C'est la fin. Freezer est mort dans son sang. Goku récupère les Dragon Ball et le jeune DND qui est complètement traumatisé par ce qu'il vient de voir. Il retourne dans son vaisseau et fait le souhait de retourner sur Terre pour enfin avoir la paix. Notre histoire s'achève ici. On peut se demander par la suite ce qu'il adviendra de la Z-Team. Tout d'abord, Goku, une fois retourné sur Terre, ressuscitera tout le monde à l'aide des Dragon Ball, vous devinez. D'abord les victimes de Freezer et son armée, puis il demandera la régénération de la planète Namek et enfin la résurrection de tous ses amis morts au combat durant l'arc Saiyan. Le truc, c'est que, rappelez-vous, Vegeta ne va pas être ressuscité car il a été tué par Nail. Donc c'est là le plus gros changement. On peut se demander du coup ce qui va se passer par la suite.
Il n'y aura donc pas de Trunks du futur, soit Goku va décéder de la maladie cardiaque et donc laisser place au futur avec Mirai Gohan, mais sans Trunks, soit éventuellement Goku n'aura pas sa maladie cardiaque, parce qu'on peut éventuellement théoriser qu'il a obtenu sa maladie cardiaque avec l'atmosphère de Namek, qui a été détruite, ou bien en abusant du Kaioken, chose qu'il n'a pas réellement eu à faire durant ses nombreux combats. Je vous laisse le choix de décider. On peut aussi se dire que Goku va attraper la maladie cardiaque comme dit plus tôt et décéder, et donc que Mirai Gohan va rester tout seul dans le futur. Il va peut-être remonter le temps à la place de Trunks. Enfin bref, imaginez tout simplement un Dragon Ball sans Vegeta, qu'est-ce que ça pourrait donner? Je vous laisse écrire ça dans les commentaires. Tout ce que vous pensez et ce que vous imaginez comme suite. Je lirai absolument tout. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi les épisodes et d'avoir apporté votre soutien tout au long des vidéos. Quant à moi, je vous remercie vraiment et je vous laisse partager, liker, vous abonner, comme vous souhaitez. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao les amis.